Assurément, les clubs les plus difficiles à frapper au golf pour la très grande majorité des golfeurs, c'est par exemple les bois 3 et les bois 5, bois 7, tout ça, mais c'est surtout en fait les bois qu'on utilise lorsque la balle repose au sol. Et souvent, ce qui fait qu'on a de la difficulté avec ces clubs-là, c'est qu'on essaie beaucoup trop de les manipuler, c'est-à-dire qu'on voit que le club, lorsqu'on l'installe derrière la balle, on voit qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'angles et là, on essaie de jouer avec ça pour essayer, par exemple, de ne pas avoir de slice, essayer de la faire lever dans les airs ou peu importe. Et là, ça nous amène énormément de difficultés au niveau des contacts et des trajectoires. Ce qu'on travaille ensemble aujourd'hui, c'est des points ultra simples qui vont vraiment nous permettre, en fait, de nous faciliter la vie au niveau de ces clubs-là. Et vous allez voir, ça va changer complètement la perception que vous avez de ces clubs-là qui sont un peu plus difficiles à frapper. La première chose qu'on s'assure de faire au niveau, par exemple, d'un bois 3, c'est de s'assurer de laisser le club dans sa position originale lorsqu'on l'installe au sol. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, moi j'installe le club derrière la balle comme ça, j'ai mon angle naturel au niveau du club. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai un 15 degrés. Lorsque j'installe le club au sol comme ça, j'ai mon 15 degrés. Souvent, lorsqu'on vient s'installer à la balle avec un bois 3, si on a tendance, par exemple, à faire des slices ou peu importe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le club et on va souvent avoir beaucoup trop tendance à venir un peu le fermer comme ça. Parce qu'on a peur que la balle parte vers l'extérieur ou peu importe, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend son angle, on vient le fermer comme ça ici. Si je prends, par exemple, ma face de club comme ça qui est à 15 degrés et je viens la fermer comme ça, bien, imaginez-vous qu'à partir de là, mon 15 degrés tombe peut-être à un 10 degrés ou à un 9 degrés. Et moins j'ai d'angle d'inclinaison au niveau de cette tête de club-là, plus j'ai besoin de vitesse pour que la balle lève dans les airs. Et si je ne suis pas capable de générer nécessairement suffisamment de vitesse, bien, ce qui va se produire, c'est que la balle, je vais toujours la frapper ultra basse ou je vais la topper ou peu importe. En fait, la balle ne sera pas capable de lever dans les airs parce que je n'ai pas assez de vitesse par rapport à cet angle-là au niveau du club. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de s'assurer que lorsqu'on installe le club au sol, c'est de garder cet angle-là. Venez pas le fermer, venez pas nécessairement en ajouter. Laissez-le normal au sol comme ça. Et déjà, lorsque vous allez vous installer à la balle, vous allez voir que la face de club va déjà avoir peut-être un angle un peu plus grand que ce que vous êtes habitué, mais c'est exactement ce qu'on veut aller chercher parce que c'est exactement avec cet angle-là qu'on veut redescendre à la balle. Et quand on est capable justement de redescendre avec cet angle-là, c'est là que la balle va lever tout seul dans les airs. Alors, quand je m'installe, première chose, j'installe le club au sol, j'ai mon angle naturel comme ça ici par rapport à la tête de club. Je ne veux pas la fermer du tout, je vais la laisser vraiment dans cette position-là. La deuxième chose, c'est de s'assurer que lorsqu'on va redescendre à travers la balle, c'est de s'assurer justement de le redescendre dans cet angle-là. C'est-à-dire que même si je place le club comme ça ici, j'ai mon angle. Si je le redescends, mais que j'ai tendance à vouloir trop écraser la balle au sol, bien, ce que ça fait, c'est que je redescends avec un angle qui ressemble à ça. J'ai exactement la même problématique qu'au départ, c'est-à-dire que j'ai un angle qui devient beaucoup trop petit comme ça ici. Plutôt qu'être en 15 degrés, je redescends un peu écrasé comme ça. Mais là, je redescends avec un 8, 9 degrés, ce qui fait que je ne serai jamais capable de faire lever la balle dans les airs. Alors, ce qu'on va faire, quand vous installez le club comme ça dans son angle naturel dès le départ, vous allez voir que, en fait, tout le dessous du club va reposer au sol. C'est un peu ça la sensation que vous allez avoir. Et quand vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que votre but, lorsque vous allez redescendre à travers la balle, c'est de faire glisser justement le dessous du club au sol et non pas de venir attaquer nécessairement la balle avec la lame comme ça ici au niveau du club. Moi, ce que je veux sentir, c'est que le club repose présentement comme ça ici au sol, mais quand je vais redescendre, je vais avoir la sensation que c'est encore justement le dessous du club qui va glisser et non pas d'avoir la sensation, par exemple, que je viens écraser comme ça ici la balle au sol, qui fait que je viens taper le sol avec le bas de la lame plutôt qu'avec justement le dessous. Et si je laisse glisser justement le dessous du club au sol, disons que j'enlève la balle ici et que je m'assure d'avoir la sensation de le faire glisser au sol comme ça, mais le dessous, le faire glisser au sol, ce que ça fait, c'est que je vais redescendre exactement avec le bon angle. Et si je redescends avec le bon angle, la balle va lever dans les airs tout seul. Alors moi, si je m'installe comme ça,
j'installe le club dans son angle. Quand je vais redescendre, je vais laisser tourner le corps, mais je vais prendre cette sensation-là que je fais glisser le club au sol, mais que je le fais glisser avec le dessous du club et non pas avec la lame comme ça ici. Et je ne veux pas non plus faire là, comme on voit trop souvent, où on va arriver à l'impact, on se relance vers l'arrière et là, c'est vraiment le derrière complètement du club qui vient glisser comme ça parce que j'essaie de la faire lever dans les airs. Moi, je prends le dessous du club et je le fais glisser. Et si je le fais glisser au sol, vous allez voir, la balle va lever dans les airs tout seul. La dernière chose que je vais faire aussi, c'est que je vais m'assurer de garder ma tête relativement stable. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on vient frapper, par exemple, un bois 3 ou un bois 5, parce qu'on essaie de le manipuler autant en l'écrasant un peu trop vers le sol qu'en essayant de l'envoyer dans les airs, mais ce qui va se produire, c'est quand on va redescendre, c'est qu'on va avoir tendance à soit lancer trop la tête vers l'arrière comme ça ici pour essayer de faire lever la balle dans les airs, ou on va avoir tendance à la lancer beaucoup trop vers l'avant comme ça parce qu'on va essayer là, justement de venir un peu l'écraser au sol. Mon but, je m'installe comme ça ici, ma tête est à un certain endroit par rapport au corps ici, donc à peu près au centre de mon corps comme ça. Quand je vais monter, je vais avoir la sensation que ma tête reste sensiblement au même endroit. Elle peut légèrement se déplacer vers l'arrière. On ne veut pas qu'elle aille par-dessus le pied arrière, mais elle peut légèrement se déplacer. Mais je veux quand même avoir la sensation là, comme si, quand je monte, ma tête est encore à peu près au même endroit et quand je redescends, cette tête-là est encore à peu près au même endroit. Je veux simplement enlever le fait que, par exemple, les extrêmes, un peu là où on va démarrer le swing, on l'envoie trop en arrière ou on l'envoie en avant ou peu importe. Et même principe au niveau de la descente, je ne veux pas sentir ça ni ça ici. Alors, je vais m'assurer de garder cette tête-là beaucoup plus stable tout le long du swing. J'y vais avec la balle comme ça. Alors là, je vais y aller vraiment avec les 3 points. Alors, je m'installe comme ça ici. Je place le club dans son angle. Je vais m'assurer, lorsque je fais ma montée, de garder ma tête relativement stable. Donc, je ne vais pas sentir ça ici. Je vais la garder relativement stable autant à la montée qu'à la descente. Et je vais m'assurer en redescendant que le dessous du club redescend en glissant, ce qui va faire que mon angle va être correct au niveau de la tête de club. Et donc, je vais avoir une balle qui va monter relativement facilement.